Roger a 86 ans et peine à se débarrasser de sa sonde vésicale. Depuis une hospitalisation il y a quelques semaines pour traiter une pneumopathie, il est porteur d'une sonde vésicale qui a été mise en place durant son séjour hospitalier suite à un blocage total des mictions. Il est depuis des années soigné par des médicaments pour une hypertrophie bénigne de prostate, occasionnant des mictions difficiles. Et malgré son traitement, la situation s'est dégradée durant l'hospitalisation jusqu'à une incapacité d'uriner. La sonde est désormais en place et à demeure. Elle évacue les urines et Roger est rentré à domicile. Il a dans les suites connu 2 échecs de tentative de sevrage de la sonde. À chaque épisode de retrait de la sonde, il n'a pu reprendre spontanément l'émission. Il a donc besoin d'une solution thérapeutique pouvant lui permettre de reprendre ses mictions et de se passer de la sonde, mais son état fragile limite les options. L'incapacité totale d'uriner ou rétention aiguë d'urine est une des manifestations de l'hypertrophie bénigne de prostate, pathologie pour lesquelles il existe aujourd'hui un traitement mini-invasif, efficace et bien toléré. L'adénome de prostate, encore appelé hypertrophie ou hyperplasie bénigne de prostate, peut occasionner un ensemble de symptômes qu'on appelle les symptômes du bas appareil urinaire. Qu'est-ce qu'un adénome? C'est une augmentation du volume de la prostate qui grossit au fil de l'âge sous l'effet des hormones masculines qu'on appelle les androgènes. Et sa consistance va devenir plus dure que d'ordinaire. Et dans ces cas-là, ça va appuyer sur les structures de l'appareil urinaire et générer les symptômes. Donc le tuyau de sortie des urines, l'urètre, qui chemine au milieu de la prostate, va être comprimé par les lobes de la prostate et ainsi la vessie, qui est un muscle, aura plus de mal à se vider, d'où la diminution de la puissance du jet. La vessie devra donc se contracter plus fort que d'ordinaire et au fil du temps, la capacité de contraction de son muscle peut se dégrader. On appelle ça la vessie de lutte. Et par moment, l'obstacle à l'écoulement peut se majorer ou bien la capacité de contraction de la vessie se dégrader et ça va mener à une incapacité totale et brutale de vider la vessie et c'est la rétention aiguë d'urine. Dans ces cas-là, il faut évacuer les urines avec la pose d'une sonde vésicale. Ces épisodes de rétention aiguë d'urine surviennent souvent lors d'hospitalisation ou en période post-opératoire ou après consommation de morphinique. On la voit également après des épisodes infectieux ou alors suite à des troubles du transit, notamment une constipation. Chez le sujet âgé, le port prolongé d'une sonde peut mener à des épisodes d'infection urinaire pouvant se révéler menaçants et aussi ça peut occasionner des saignements par les voies urinaires plus ou moins abondants lorsque le patient s'arrache la sonde. Donc la dureté de la prostate va appuyer sur le plancher de la vessie, l'irriter. Et lorsque la vessie est agressée, elle répond en voulant se contracter plus fréquemment que d'ordinaire. Et donc c'est cela qui va occasionner les levées nocturnes avec des envies d'uriner répétées pendant la nuit. Et également les envies fréquentes d'uriner pendant la journée, les envies pressantes d'uriner. Au décours de l'épisode de la rétention aiguë et de la pose de la sonde vésicale, on va débuter un traitement médicamenteux par alpha-bloquant pour faciliter la reprise des mictions. Alors, si le patient en prend déjà, on peut aussi modifier la classe pour des alpha-bloquants de classe plus puissante. Et ensuite, on va procéder à une tentative de retrait de sonde 48 heures après l'introduction du traitement médicamenteux, le temps que le corps s'imprègne du médicament. Et dans ces situations, environ 2/3 des patients reprennent spontanément leur miction et 1/3 des patients ne reprennent pas leur miction. Et dans ces cas-là, on est contraint de reposer une sonde vésicale. Il faudra alors proposer au patient une intervention pour lever l'obstacle lié à l'adénome de la prostate. Parmi les interventions possibles, l'embolisation est une solution mini-invasive qui est une alternative aux traitements chirurgicaux de résection pour traiter l'adénome de prostate et notamment cette situation de rétention aiguë d'urine. L'embolisation est un traitement mini-invasif et ambulatoire pratiqué sous anesthésie locale. C'est un traitement qui agit uniquement par les vaisseaux et qui a pour particularité de ne pas nécessiter d'anesthésie générale ou encore de perte sanguine durant ou après l'intervention. Avantage également, l'arrêt des anticoagulants n'est pas nécessaire et l'embolisation est efficace chez environ 80% des patients traités. Et donc on réussit à sevrer 8 patients sur 10 de leur sonde à l'issue d'une embolisation. Après une embolisation, on procède à une tentative de retrait de sonde à environ 15 jours de l'intervention, le temps que l'embolisation fasse effet sur la prostate. Donc si elle s'avère efficace, le patient va reprendre l'émission spontanément quelques minutes après le retrait de la sonde
et il pourra rentrer à domicile après une surveillance d'environ 2 heures et pendant laquelle on va effectuer une échographie pour confirmer que la vessie se vide bien. Parfois, la remise en marche est un peu plus lente et donc si le patient ne reprend pas ses mictions de manière satisfaisante après un premier essai, on peut être amené à effectuer jusqu'à 3 tentatives de retrait de sonde successifs, chacun étant espacé de 7 à 10 jours. Et si le patient ne reprend pas ses mictions au bout de 3 essais infructueux, il faut considérer que l'embolisation ne sera pas suffisamment efficace pour traiter la pathologie.